lumière, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Toujours dans la positive attitude, dans la gratitude et surtout l'optimisme. C'est super important qu'on soit optimiste. Franchement, aujourd'hui, on va parler d'optimisme. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Mais en réalité, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème de prise de conscience en fait. C'est un thème où on se réveille. C'est un thème impactant. C'est un thème de transmission. On va parler de qui à votre avis? On va parler des enfants. On va parler de nous. Comment nous choisir à travers nos enfants? C'est délicat. Comment on peut dire à une mère de se choisir en priorité face à ses enfants? C'est chaud quand même, non? Mais pourquoi je vais vous expliquer ça aujourd'hui? Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Je me choisis pour assurer l'avenir de mon enfant. Je me choisis pour assurer l'avenir de mes enfants. » Je vais vous expliquer tout ça. Donc, installez-vous bien. Prenez votre thé si vous voulez, un bon verre de jus, du coca, ce que vous voulez. Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, les filles. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas un thème vraiment pour dénoncer les choses. Non. Là, c'est vraiment un thème où je veux que vous soyez attentifs. Je veux que vous m'écoutez. Je veux que vous preniez en compte toutes les informations que je vous donne. Parce que je vous l'ai dit la dernière fois, je suis votre porte-parole. Je suis votre coach. Et je ne suis pas en train de jouer. Je vais répondre un petit peu aux personnes là qui me narguent. Autour de moi, dans mon entourage, ou même les personnes qui me suivent mais qui ne me prennent pas au sérieux. Je vous le dis les filles, tout part de l'intérieur. Ce que vous croyez que vous êtes capable, donnez-vous les moyens. Et je vous promets que ça va ressortir. Je vous promets que ça va ressortir dans votre vie. Que vous allez attirer toutes ces choses que vous voulez, toutes ces choses que vous rêvez, vous allez les attirer. Vous allez les attirer. C'est une chaîne de progression. C'est une chaîne où on veut sortir de la médiocrité. On veut sortir de la pauvreté. Et pas que la pauvreté financière, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté sociale, la pauvreté environnementale. On veut sortir d'un chemin noir et on veut aller loin. Donc aujourd'hui, sincèrement, je ne vais pas trop rigoler. C'est un thème qui aborde les enfants. Donc, ça va un peu m'ému. Je suis un peu émue de parler de ça parce que je sais le combat que je mène pour donner un confort de vie à mes enfants. Et je vous promets, mes lumières, que nous allons réussir. Parce que toutes les personnes qui suivent cette chaîne, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo-là juste pour regarder comment je me suis coiffée, comment j'ai mis mon crayon, comment je me suis habillée, comment j'ai maigri, comment... Ça là, on s'en fout. C'est surtout comment j'ai évolué et comment vous allez évoluer en fonction de ce que je vous donne comme information. C'est ça le truc qu'il faut retenir en fait. Donc, je vais aborder le thème. Le thème, je répète. Donc, le thème, c'est se choisir pour l'avenir de mon enfant. Se choisir pour l'avenir de mes enfants. Donc, aujourd'hui, passons aux choses sérieuses. On était très sérieux, mais là, on ne parle pas de n'importe quoi. On parle de nos enfants. Pourquoi on parle de nos enfants? Oui, les enfants, c'est ceux qu'on a portés dans notre ventre. Bon, peu importe, il y a des personnes qui n'ont pas forcément porté leurs enfants, mais vous avez compris, on est mère, on veut donner la vie, on veut s'occuper d'un enfant. Mais, vous savez, on va reprendre la base parce que c'est important. Beaucoup de personnes font des enfants juste par envie. C'est-à-dire, oui, j'ai envie d'être mère, moi et mon homme, ça y est, on est arrivé à un certain point, une certaine étape de notre relation, donc on a envie de faire des enfants. Le problème, c'est qu'on ne se pose pas la question de qu'est-ce que je vais apporter à mon enfant? Quelles sont les valeurs que je veux donner à mon enfant? Quel est le comportement et le type de comportement que je veux qu'il ait dans sa vie? Quel genre d'héritage j'apporte? Donc, on commence à parler des choses sérieuses. Donc, l'héritage. Qu'est-ce que c'est l'héritage? L'héritage, c'est un patrimoine qu'on retransmet à ses héritiers. En général, ses héritiers, c'est ses enfants. Mais, moi, je vais plus loin. L'héritage, c'est ce qu'on retransmet à ton pays, exemple. Ce que tu veux retransmettre comme information, à ce que tu veux que ton pays représente. L'héritage, c'est ce que tu veux donner comme connaissance, transmission à la nouvelle génération, aux jeunes qui nous suivront après. Ce n'est pas n'importe quoi, en fait, le mot héritage. Donc, aujourd'hui, nous qui sommes mères,
Qu'est-ce que nous voulons retransmettre à nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons que nos enfants ont dans leur vie? Quel type de richesse nous allons donner à notre enfant? Est-ce que même on aborde même le mot richesse quand on parle avec nos enfants? Ou bien on est seulement des personnes qui élèvent nos enfants? Parce que être mère, ce n'est pas que élever ses enfants. C'est aussi les éduquer. Et quel type d'éducation on veut donner à nos enfants? Quel type de vie on veut qu'ils ont? Parce que je veux vous dire encore une fois, la vie qu'on veut que nos enfants ont, c'est la vie que nous-mêmes on va mener pour nous-mêmes. Première leçon. Ce que tu veux que ton enfant a, il faut que toi-même, tu te le souhaites à toi-même. Je vous l'ai dit. Nous sommes les coachs de nos enfants. Nous sommes les modèles de nos enfants. Nos enfants nous regardent comme mimétisme. Et regardez en général, une personne qui a fait des études, qui a eu un parcours professionnel assez élevé, regardez bien, en général, j'ai bien dit en général, l'enfant suit à peu près le même parcours et hérite des patrimoines de ses parents et prend la relève. Regardez exemple Bouygues Télécom. Ça fait combien de générations? Combien de générations? Bien sûr, ce n'est pas que les enfants qui travaillent dans Bouygues Télécom, mais c'est une entreprise, Bouygues, c'est une entreprise qui a évolué à travers les générations. Et ce que je suis en train de vous dire, les filles, c'est qu'en fait, nous, le genre de femmes comme nous, d'accord? C'est-à-dire qu'on était des femmes, on ne pensait pas à ce genre de choses. Oh, je fais un enfant, je m'en occupe, parce que ça fait partie de la vie. Je suis une femme, je suis vouée à être mère. Mais ce n'est pas que ça, être mère. Être mère, c'est inculquer des valeurs, retranscrire des informations, des connaissances à nos enfants. Donc, je vous ai fait un peu une définition de l'héritage, parce qu'aujourd'hui, je vous demande de vous choisir pour vos enfants. Et je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous parler un petit peu de moi aujourd'hui. Parce qu'il est temps un peu que je vous raconte un petit peu mon histoire. Alors, vous savez, vendredi, j'ai fait une interview avec Valère Bélia à Vox Africa. C'était une première pour moi. Et on a parlé de l'héritage. On a parlé de l'importance de la transmission des connaissances à travers l'Afrique. Et j'étais émue d'avoir été conviée par ce monsieur pour faire cette interview avec lui. Et je vous dirai bientôt pourquoi j'ai fait cette interview avec lui. Mais vous savez, avant de me rendre à l'interview, les filles, j'ai déposé mes enfants comme d'habitude à l'école. J'ai pris mon train. J'habite pas à Paris, moi. J'habite un peu loin de Paris. J'ai pris mon train. Et quand j'étais dans le train, la maîtresse de l'école m'a appelé pour me dire que ma fille est tombée et que son poignet est gonflé, elle n'arrive plus à bouger son poignet, qu'il faut que je l'amène d'urgence à l'hôpital. Je vous l'ai dit, je suis une mère célibataire. Je vous l'ai dit, je suis une femme divorcée. Bon, je ne vous ai pas dit que la relation avec le père de mes enfants est assez complexe. Et je suis quelqu'un de très, très, très autonome, de très débrouillard. Je le dérange très peu dans sa vie. Et là, d'habitude, mon cœur de maman, mon cœur de mère, vous savez, là, la maman, là, j'étais partie pour annuler. Pour aller récupérer mon enfant, aller à l'hôpital, la ramener à l'hôpital. Et je vous mens pas, hein, j'ai failli, je voulais commencer à pleurer dans le train. Je me suis dit, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ce jour. Et encore une fois, oui, mon devoir de mère passe au-dessus. Et là, je me suis dit, non. Rappelle-toi de la formation et de la conférence que tu as eue avec le coach Sully. Je vous donnerai son nom et son Insta sur la description en bas de la vidéo. C'est un très bon coach en motivation. Parce que je ne vous mens pas, je suis honnête avec vous, mes lumières. C'est une chaîne, on est en famille, il faut qu'on se dise la vérité, on est honnête entre nous. J'avais commencé à perdre la motivation. J'étais fatiguée, je commençais à être très fatiguée. Je commençais à perdre un peu le jus, la motivation, vous voyez. Et donc, ce coach, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, Fatou, tu ne te sacrifies pas pour tes enfants. Tu n'es pas en train de te priver pour tes enfants. Tu n'es pas en train de souffrir pour tes enfants. Tu es en train de te développer pour tes enfants. Ce que tu es en train de faire à travers ta vie, à travers tes combats, à travers tes objectifs, tes rêves, ce que tu veux faire, ce que tu veux pour toi, pour tes lumières, impacter leur vie, changer leur mindset. Aujourd'hui, tu es en train d'apprendre à tes enfants que tu es une femme qui va au bout de ses rêves.
Tu es une femme qui va au bout de ses objectifs. Donc, lorsque tu dis que tu te sacrifies, tu es en train de casser la chose. Non, tu es en train d'apprendre à tes enfants d'atteindre leur objectif. Tu es en train d'apprendre à tes enfants l'excellence. Et c'est exactement le but de ma chaîne. Je veux apprendre ça à mes enfants. Je veux apprendre ça. Je veux m'apprendre à moi-même ça. Mais je veux aussi vous transmettre ça, mes lumières. Je veux aussi que vous aussi, vous excellez. Je ne veux pas grandir toute seule. Je veux qu'on grandisse ensemble. Et donc, à chaque fois que je vais me priver de quelque chose, à chaque fois que je vais me priver d'un divertissement qui me plaît, à chaque fois que je vais me priver et que je vais me mettre dans des situations financièrement assez lourdes, assez difficiles, et que je suis en train de priver toute ma famille avec moi pour réussir, je ne le fais pas contre eux. Je le fais pour nous. Je le fais pour nous. Donc, je reviens sur ce que je vous disais. J'ai insisté. J'ai appelé son papa. J'ai appelé son papa. C'est pas dans mes habitudes de l'appeler pour lui demander de l'aide. Parce que je suis une femme qui a une forte dignité. Je suis une femme extrêmement autonome et extrêmement indépendante. Je vous dis bien mes mots extrêmement. Pour ceux qui me connaissent, le savent. Mais là, je ne l'ai pas fait pour ma dignité. Hein. Je l'ai fait pour nous. Même lui inclus. Parce que si demain ses enfants excellent, il excelle avec lui, avec eux. Donc, j'ai insisté. Et quand je dis j'ai insisté, j'ai insisté. C'est-à-dire que j'ai laissé mon enfant, je ne suis pas retournée. Et je suis partie faire mon interview comme si de rien n'était. J'ai même pas eu d'état d'âme. J'ai même pas eu de... Oh, j'espère que... Vous savez les mamans comme on est. J'ai même pas eu ça. Parce que pourquoi? Je sais qu'aujourd'hui elle a mal au bras. Mais demain, j'aurai peut-être la capacité de lui payer des études. Peut-être la capacité de lui payer un confort de vie que peut-être même que si je serais partie la chercher à l'hôpital. Vous avez compris où je veux en venir. Donc, mes lumières, aujourd'hui, l'information que je vous donne, la transmission, la prise de conscience que je veux que vous ayez, c'est que choisissez-vous pour vos enfants, pour leur avenir. Ne regardez pas aujourd'hui. Quand vous vous levez, vous allez travailler, vous sortez, vous traversez le froid. Bon, il fait chaud en ce moment, mais vous avez compris. Vous traversez le temps, vous traversez la vie, vous vous levez, c'est dur d'aller travailler. C'est vrai que c'est dur. Mais vous ne regardez pas aujourd'hui. Ne regardez pas la douleur d'aujourd'hui. Regardez demain. Regardez. Il faut que vous visualisez les choses. Il ne faut pas regarder la douleur d'aujourd'hui. Il ne faut pas regarder, ouais, aujourd'hui je souffre. Non, c'est pas grave, je vais supporter. Non. Regardez la souffrance que vous voulez avoir là. C'est un bénéfice qui aura demain. Les personnes que j'ai rencontrées vendredi, c'était des femmes, waouh. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. J'étais assise à côté d'eux. Je n'ai pas perdu mes moyens parce que je suis fière d'être qui je suis. Et j'aime le combat que je mène. Et j'appréciais qu'on m'a invité pour ça. Mais j'étais agréablement surprise qu'il y a des femmes qui se lèvent et qui arrivent à accomplir des choses mais merveilleuses. Et elles ont combien d'enfants? Elles ont des 2 enfants, des 3 enfants. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Moi, c'est ça la question. En fait, quand je les ai vues et comment j'ai vu comment elles parlaient, comment elles étaient des femmes entrepreneuses, comment elles étaient là, elles étaient des femmes fortes, avec conviction, elles parlaient. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi j'aurais pas cet honneur de me dire, je marche avec des personnes excellentes et moi-même, je suis une mère et j'excelle? Je ne suis pas que maman. Je ne suis pas que maman. Avant tout, je suis une femme. Et je suis une femme qui veut viser l'excellence. Je veux viser le confort et l'épanouissement dans ma vie. Je veux être une femme qui entreprend. Je veux être une femme qui transmet. Je veux réveiller les consciences. Je veux que des femmes comme nous, oui, des femmes comme nous, qui étaient censées, pour certaines personnes, pour certains ancêtres à nous, pour certains aînés à nous, qui nous mettaient dans une case de non, toi tu es une mère et tu es une épouse. Non, on est plus que ça. On est plus que ça. Donc là, aujourd'hui, je vous parle avec mon cœur, je vous parle avec mes tripes, parce que ce thème me tient à cœur. Donc, je veux que vous vous dites qu'à chaque fois que vous vous choisissez, parce que je ne parle pas de... Attention, hein, c'est une chaîne d'excellence, ce n'est pas une chaîne de divertissement. C'est-à-dire que tu ne peux pas m'écouter et demain tu dis, ah, non, je vais en boîte, je vais en soirée, de toute façon, ça c'est ma vie. Non, 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 moi je ne parle pas à ce genre de femmes-là. Je parle aux femmes qui se battent, qui se lèvent chaque matin pour construire un avenir meilleur à leurs enfants et qui culpabilisent aujourd'hui d'avoir une vie difficile.
D'avoir une vie où il supporte des choses qui ne sont insupportables. Mais je veux que vous vous posiez toujours cette question. Ce que je vis aujourd'hui, c'est pour quel but et pourquoi? Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, vous souffrez, mais pour des mauvaises raisons. Et vous inquiétez pas, on va en parler bientôt. Chaque chose en son temps. Vous souffrez pour de mauvaises raisons. Mais le but, quel est le but de cette souffrance? C'est une souffrance qui est pour but demain d'exceller, de vivre une vie de gloire, de succès, de richesse? Ou c'est quoi? Une vie de médiocrité? On n'a qu'une seule vie. On va mourir qu'une seule fois. Donc quel est l'intérêt? Visualisez les choses. À chaque fois que vous vous levez, vous allez vous battre. Vous allez affronter la vie. Vous allez vous lever chercher l'argent. Vous allez vous lever, vous investir en vous. Apprendre des nouvelles choses. Apprendre des connaissances. Apprendre des autres. Sortir de votre zone de confort. Quel est le but? Quel est l'intérêt? Si ce n'est pas pour assurer l'avenir de vos enfants, c'est pourquoi alors? Si ce n'est pas pour assurer votre propre vie et la vie de vos enfants, et même la vie aussi de votre conjoint, vous avez le droit. Même votre conjoint, que ce soit une femme ou un homme, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, mais c'est tout à votre honneur. Donc, on se reprend, on se remotive et on visualise les choses. Et vous, surtout, vous invoquez pour vous-même. Souhaitez-vous les choses que vous voulez, les filles, dans votre vie, que ça apparaisse. Souhaitez-les-vous. Et mettez-vous en action. Passez à l'action. Ne réfléchissez pas trop. Passez à l'action. Je vous le dis encore une fois. Il y a moins d'1 an, pour toutes celles qui me connaissent avant même que je lance cette chaîne YouTube, tout le monde savait que j'étais pas comme ça. J'y croyais au fond de moi, mais j'étais pas comme ça. Et aujourd'hui, ça commence à se matérialiser. Ça commence à aboutir. Bien sûr, je suis qu'au début de mon combat. Moi-même, je le sais. Mais c'est important que je vous le dise. La vie, c'est un combat. Il faut qu'on se dise que nous sommes les enseignants de nos enfants. Nous sommes les premiers enseignants de nos enfants. Tous les combats qu'on mène dans nos vies, ce seront pour eux. Quel type de vie qu'on veut. La vie aujourd'hui que tu as, est-ce que tu veux que ton enfant ait la même vie? Si la vie que tu as, tu ne l'aimes pas, tu ne l'apprécies pas, commence dès maintenant à changer. Commence dès maintenant à changer. Pour que demain, ça impacte leur vie. Donc je répète le thème. Je me choisis. Je me choisis. Pas pour faire du mal à mes enfants. Pas parce que je suis une mauvaise mère. Pas parce que je suis une ingrate, je suis une égoïste. Non. Pour leur avenir. Ce que je manifeste aujourd'hui, c'est pour demain, pour eux. Voire même, on va commencer un peu à élever le niveau, voire même pour leurs petits-enfants. Vous voyez comment il faut penser? Donc, bienvenue à l'instant ici. Je me présente à vous, mes lumières. Je suis une femme capable. Je suis une femme qui n'a pas froid aux yeux. Je suis une bonne personne. Mais je suis prête à tout pour réussir. Est-ce que vous êtes prêts à tout? Bien sûr, dans le bon sens du terme. À réussir? Ça, c'est à vous de me le dire. Encore une fois, prenez soin de vous. La vie est un choix. La vie est une question de décision. Quel type de décision vous voulez dans votre vie? Quel type de vie vous voulez? Une vie de médiocrité? Ou une vie d'excellence? Avec du succès aussi. Et même l'argent. On veut l'argent aussi. Hein? Donc, dites-vous que le bonheur est un choix. Et la souffrance aussi est un choix. Prenez soin de vous, mes lumières. À très vite.